Alors le péché nous fait perdre la pureté de notre cœur, mais en même temps, il contribue à détériorer l'image que nous avons au fond de nous-mêmes et nous conduit à nous mépriser. C'est vrai que quand on se laisse aller à une action mauvaise, finalement, on s'identifie à ce qu'on a fait et on commence à se mépriser. Et donc là, il y a tout un travail de restauration de l'image intérieure, de l'image que nous avons de nous-mêmes et de guérison. Je me souviens d'une jeune femme, nous avions fait une session qui était Guérir en Marie, qui permettait, je dirais, cette retraite permettait de faire des prises de conscience, de nos blessures. Et donc elle s'est rendue compte que sa relation à sa mère était vraiment problématique, bien sûr, mais soudain elle a pris conscience que sa mère était innocente du mal qu'elle lui avait fait. Et elle a pris conscience aussi des liens négatifs qui l'attachaient à sa mère, parce que finalement, elle l'avait quittée, mais sa mère était toujours en elle, et je dirais d'une mauvaise manière finalement, et l'empêchait d'être elle-même. Et donc ces liens ont été rompus grâce à la prière, avec cette puissance du nom de Jésus qui est capable effectivement de trancher les liens. Et elle a pu demander aussi pardon d'avoir adhéré à ce mensonge. Parce qu'en fait, parfois, il y a comme une complaisance en nous, où nous nous complaisons dans le fait d'échouer, d'être mauvais, d'être minable. On se complaît dans ces images et il nous faut comme une force intérieure pour renoncer à ces images. Il faut demander aussi pardon d'avoir adhéré à des mensonges qui ne sont pas la parole de Dieu. Et donc, elle a pu se réconcilier, bien sûr, avec sa mère et vivre une merveilleuse réconciliation avec elle-même. Et dans la prière, elle a reçu un nom nouveau. Et elle a reçu ce nom parce qu'elle avait été profondément consolée par le Père. Alors elle a compris qu'elle pouvait devenir à son tour une source de consolation. Et elle a reçu ce nom Consolation. Elle dit, en lui était contenue ma vocation et ma mission. Quelle merveille de pouvoir croire que je ne suis plus néfaste pour les autres, mais que je peux être une consolation. Alors peu de temps après, le Seigneur allait lui confirmer cela. Elle est retournée donc chez ses parents, son papa était très malade, et justement c'était les jours de son anniversaire, on allait fêter son anniversaire, et sa maman ce jour-là s'est allée à quelques confidences, laissée aller à quelques confidences, et elle lui a dit, mais tu sais comment je t'appelais quand tu étais bébé? Je t'appelais ma consolation. Quelle merveilleuse confirmation pour elle. En fait, elle a pu entrer dans sa véritable identité, et sa maman ne lui avait jamais dit jusqu'à ce jour-là. La parole de bénédiction qui reposait sur elle depuis sa naissance, finalement, avait été cachée et elle n'avait pas pu s'incarner en elle. Et donc, en fait, c'est une amie très chère, elle est entrée pleinement dans cette bénédiction, et elle fait beaucoup de bien. Elle a aidé énormément de femmes, d'hommes aussi, à rentrer dans la plénitude de leur vocation. Et vous voyez comme quoi elle était habitée par un mensonge, que sa mère ne l'aimait pas, alors que cette bénédiction, sa maman l'avait appelée consolation. Donc voilà, nous avons tout ce chemin à faire de réconciliation avec nous-mêmes, et de prise de conscience de cette bénédiction, et d'y ajouter notre foi, pour que notre vie puisse porter du fruit. Nous avons besoin d'être féconds. Dans la Bible, quand Dieu bénit,
il bénit, toujours il dit « Soyez féconds, croissez et multipliez ». Nous avons besoin de vivre cette fécondité dans notre propre vie, hein, mais cela passe par cette réconciliation avec nous-mêmes. Alors nous n'allons peut-être pas être des inventeurs, des créateurs, des gens connus, tout ça, mais à notre petite mesure, dans des toutes petites choses, eh bien, nous pouvons porter beaucoup de fruits.